Hello à tous! Comment allez-vous? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo focus sur le budget. On continue notre lancée. Aujourd'hui ça va être une vidéo remplissage des enveloppes du mois d'avril, mais aussi faire le point sur les épargnes, où j'en suis par rapport au système, etc. En fait je me rends compte qu'au fur et à mesure que je tourne ces vidéos, il y a des petits détails qui changent, il y a une organisation qui change aussi. Je vous explique un petit peu mes erreurs, je vous explique ce qui va mieux, je vous explique ce qui va pas du tout. Il y a du changement parce que voici la sœur de la première enveloppe. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne, mais en gros, j'ai racheté une nouvelle enveloppe pour mes épargnes. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas déjà à la liker, à commenter, à interagir, etc. Vous m'avez laissé énormément de commentaires sur mes dernières vidéos. Je trouve ça hyper chouette de pouvoir lire vos expériences, lire si le concept vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui ont été tentées. Aussi, je voulais vous dire que ça m'avait fait hyper plaisir parce que vous avez été plus de 650, je crois, voire 700 à télécharger le tracker que je vous ai mis à disposition en PDF à imprimer chez vous. Je vous le remets, il est toujours dans la barre d'infos. Puis voilà, c'est parti. Pour commencer, on va faire le point sur tout ce qui me reste dans mes dépenses du mois. Et ensuite, je vais vous montrer ma nouvelle organisation par rapport aux épargnes. Dans les deux cas, il me semble que j'ai ajouté des enveloppes. Plus, j'ai réajusté la somme parce que justement, au fur et à mesure, je me rends compte que il y a des catégories dans lesquelles je pourrais faire des efforts et des catégories dans lesquelles je n'ai pas assez de budget. Donc, j'ai rajouté, j'ai enlevé 10 euros, mis 10 euros, bref. Donc on va mettre celle-ci de côté pour l'instant et on va s'occuper de la première enveloppe. Donc on a toujours les mêmes catégories qui sont les restaurants, la maison, la beauté, le plaisir, les cours. Là vous voyez que c'était vraiment le bazar hein, par rapport à mes enveloppes, mes billets, ma monnaie, etc. La santé. Et là, j'ai créé une nouvelle enveloppe qui s'appelle à remettre sur le compte parce que je me suis rendu compte, très beau jeu de mots, en ce moment que parfois il y a des imprévus, que parfois tu vas dépenser par carte bleue. Le but, c'est en premier, respecter mon budget. Je ne veux pas m'interdire de dépenser lorsque j'en ai besoin ou lorsqu'il y a une urgence parce que j'ai toujours quand même ma carte bleue sur moi. C'est juste que je déduis à chaque fois, donc les sous pour plus les utiliser, je les laisse sur cette enveloppe. Ça veut dire que c'est des sous que j'ai dépensés de mon compte et que je dois déduire de mes enveloppes ou sinon en fait je garde le liquide comme j'ai fait là par exemple et je le mets pour le mois d'après. Déjà, dans Resto, j'ai toujours mes petits trackers plastifiés. Il me reste 5,84, mais j'ai dépassé en fait dans cette catégorie en payant par carte bleue, donc du coup, je garde quand même la monnaie. J'ai enlevé de l'argent dans la beauté, j'ai enlevé de l'argent dans le plaisir, il me semble, et parce que je voulais beaucoup plus épargner. Donc du coup, je me suis dit, on va arrêter de faire la folle et de s'acheter trop de trucs. Donc Resto, je suis montée à 50 euros au lieu de 40 euros. Maison, je suis restée sur 50 parce que du coup, je me suis rendu compte qu'on a plein de choses à acheter, etc. encore. Et que si jamais je ne dépense pas, c'est pour ça que j'ai fait cette petite enveloppe, je vais mettre les sous qui me restent dans cette enveloppe pour les avoir de côté. Ensuite, beauté, j'ai mis 30 pour quand même me laisser un petit budget. Plaisir 80, course 150, pour l'instant c'est pas mal, peut-être qu'il faudra un petit peu augmenter, ça dépend des mois en fait. Et santé, toujours 70 euros pour ma séance chez la psy qui coûte de toute façon 60 euros par mois. Et les 10 euros au cas où, par exemple là j'étais malade, j'étais bien contente de pouvoir aller acheter mes médicaments. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais juste écrire la monnaie sur ma to-do list de chaque catégorie où il me reste du liquide pour le mettre de côté et pouvoir voir où je peux le mettre. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en allant à la banque retirer mon argent, on m'a donné quasiment que des billets de 50. Je vais à chaque fois quand même savoir que dans chaque enveloppe, il me faut 40 ou 30, etc. Je mets 50 et soit je ferai de la monnaie avec les autres enveloppes au fur et à mesure, soit je verrai comment je m'organise par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas exactement la somme dans vos enveloppes, etc. Le but, c'est quand même que vous fassiez vos comptes, que vous notiez combien vous avez, et après ça roule comme sur des roulettes. Parce que moi, j'étais hyper stressée par ça, je me disais ouais, j'ai pas la bonne somme, je suis dans le faux et tout. Alors que non, le but c'est juste de respecter la somme. Vous allez casser vos billets quand vous allez faire vos cours. D'après mon petit tracker dans Resto, il me reste en liquide du coup 5,84. Tic. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais gommer. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui est trop pratique avec ces petits trackers, c'est que vous avez juste à prendre la gomme, ça s'enlève et après vous réécrivez à chaque fois. Donc, on va gommer. Dans Resto, je veux mettre 50 euros. Donc ça tombe bien, j'ai un pied de 50 euros. Nous sommes le 7 avril. Dans description, j'écris budget pour dire que c'est mon budget du mois. Donc je sais qu'il me reste 50 euros. Tac, on prend le petit billet, on le met dans l'enveloppe. Dans maison, il me reste 50 euros et je me suis noté que j'ai fait quelques achats, donc c'est parce que j'avais fait des achats par carte
Et voilà, donc je sais qu'il me reste environ 35 € de budget, mais j'avais écrit dans mon enveloppe, j'ai 50. C'est comme ça que je fais à chaque fois pour me rendre compte, pour pas prendre trop d'argent, etc. Je vais laisser ces 50 € dans l'enveloppe, parce que c'est le budget que je me suis mis pour maison. Et je me suis noté qu'il faut que je mette 35 €. Donc je vais voir par rapport à ma monnaie, etc. comment je m'organise. Avril. Ce que vous me voyez là. Je suis un petit peu stressée de calculer en vidéo, je vais pas vous le cacher parce que je suis très nulle en maths. Donc j'ai hésité à tout calculer avant, mais je me suis dit c'est bon, on est tous humains, le but c'est de s'en sortir, etc., etc. On s'en fiche. Ok, maison c'est bon. Ensuite, dans beauté, sans grande surprise les amis, il me restait 0. Je gomme. C'est vraiment la catégorie en fait où il faut que je me calme au niveau des dépenses. Parce que voilà, il me reste des crèmes, il me reste du maquillage, etc. La consommation sur les réseaux sociaux qui me fait acheter, enfin c'est terrible de dire ça, mais des fois j'ai vraiment pas besoin du truc et je vois un TikTok et je me dis waouh mais c'est incroyable et tout. Donc voilà, je sais que c'est la catégorie sur laquelle il faut que je me calme. Alors, le 7, j'ai baissé le budget, on est sur 30 €. Je prends mes 30 €, tic 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 tac, je les mets dans l'enveloppe beauté, j'essaye d'économiser, tic et tac. Pareil, dans plaisir, ce mois-ci, j'ai vraiment énormément dépensé. J'avais pas trop le moral, donc je me suis acheté des petits trucs. Je me suis acheté beaucoup de bouffe, etc. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. C'est reparti pour gommer. Je vais vraiment avoir un problème pour cette fois-ci au niveau de mes billets, malheureusement. Donc, j'hésite à faire ça. Alors, je vais faire comme ça. Je vais garder pour l'instant mes 30. Je vais mettre que j'ai mis 50. Parce que sinon, j'aurais pas du tout de monnaie pour après. C'est pas grave. Je sais que j'ai pas le droit à 50, hein. Vous me disputez pas. Mais là, j'ai pas assez de monnaie. Donc malheureusement, je vais devoir être obligée de faire ça plusieurs fois. Dans plaisir, je vais faire exactement la même chose. Donc dans plaisir, il me restait 0 et j'ai un budget de 80 €. Donc je vais l'écrire 7 avril. Donc je sais que j'ai que 80 €. Et là, je vais écrire enveloppe. Du coup, je mets 100. Tic tac tac. En attendant que ça sèche, je vais prendre l'enveloppe des courses. Je vais le gommer, je viens de compter ce qui me reste dans l'enveloppe, que je vais utiliser pour répartir dans les autres avec la monnaie, etc. Les courses, c'était l'enveloppe où c'était le plus le bazar. Parce que justement, avec mon copain, des fois, on va faire les courses, nanani, il faut diviser par 2, tatati tatata, bref. Pour les courses, c'est un petit peu galère. Après, moi, je m'en sors parce que ce que j'ai fait justement, c'est que... Enfin, il m'a aidé à le faire, on a créé ensemble un tableau Excel. Là, j'y pense parce que justement, il y a le tableau par rapport aux courses, etc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai un tableau Excel où tous les fins de mois, on fait nos comptes ensemble avec mon copain, donc nos comptes personnels, etc. Et si vous avez l'impression que c'est un peu le bazar ici, je m'en sors totalement parce que je refais à chaque fois mes comptes. Quand j'y arrive, j'essaie de le faire toutes les semaines pour pas faire tous les comptes du mois, etc. Dès qu'il y a quelque chose, je me le note dans mes notes iPhone, je me dis ça, faut l'enlever des enveloppes, faut le mettre dans les enveloppes, etc. Tous les mois, je fais le point sur mon tableau Excel et on s'est fait un camembert où en fait on voit dans les catégories dans lesquelles on dépense, etc. Alors pour les courses, j'ai 150 € de budget, donc du coup, tic tac tac. Les derniers billets de 50 parce que c'est là où je casse le plus les billets, quoi, c'est par rapport aux courses. Pas du tout, stop. J'ai fait les courses, j'avais complètement oublié. Donc du coup, il faut que j'enlève 50. Il doit me rester que 95 € dans l'enveloppe. Tic, 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 tic. C'était le 2, je crois. Et du coup, il me reste environ 95. Tic, 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 tic. Voilà. Et du coup, je dois écrire que dans mon enveloppe, j'ai 100. Et voilà, on s'en sort les amis. Donc ça, je remets ici. Là, je devais écrire plus 50. Là, je vais écrire plus 50, mais il y a le total, etc. Pas grave parce que j'ai pas encore dépensé, donc je comprends ce que j'ai écrit. Les courses, c'est fait. Ensuite, dans santé, il me reste 10 centimes, j'en peux plus, c'est trop drôle. Donc je vais quand même l'écrire sur ma petite note. Tic, 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 tic. Ok, et du coup, on est le 7 avril, ça change pas. Si ça vous intéresse du coup de savoir combien j'ai épargné pour le reste des catégories, ne bougez pas, je vais le faire en fin de vidéo, on va compter ça rapidement. Donc budget 70, sauf que je dois donner 60 à ma psy, donc je vais faire comme ceci. Je sais que dans course à la base il me restait rien, c'est pour ça que je me permets de prendre les billets en liquide, ça m'a évité de trop retirer par rapport à ça. Ok, on s'en sort bien. On a l'enveloppe à remettre sur le compte que je vais utiliser si jamais je dépense comme je vous l'ai dit, avec ma carte bleue, etc. Mes budgets pour le mois, ils ont été mis à jour par rapport aux dépenses que j'ai déjà effectuées. On ferme cette enveloppe. Du coup, c'est le moment de faire le point sur toutes les épargnes qu'il me reste. Maintenant, là, je vais pas gommer parce que je vais que ajouter à chaque fois. Donc là, j'ai vraiment revu mon organisation parce que je me suis dit,
Elisa, tu mets pas assez de côté dans tes épargnes, le but c'est quand même de mettre de côté, etc. C'est pour ça que j'ai réduit des budgets dans mes dépenses mensuelles pour pouvoir mettre plus de côté. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire que c'est très très peu, des personnes qui vont se dire que c'est beaucoup. Encore une fois, dans la première vidéo, je vous la mets dans le petit i, j'explique vraiment mon ressenti par rapport à ça et pour moi c'est déjà énorme de faire le point sur tout ça. Donc voilà, sachez que je suis hyper contente de le faire, que même mettre 10 € dans une enveloppe, là vous allez voir dans des nouvelles catégories, pour moi, c'est déjà énorme, mais je suis trop heureuse de le faire. Voilà, parenthèse fermée. Ça, c'est ce que je me suis fixé, toujours avec mes petits papiers en dégradé, voilà. Donc pour les épargnes, j'ai toujours mes catégories qui sont voyage, les concerts, Noël. J'ai rajouté une enveloppe anniversaire, parce que là, j'ai tous les anniversaires de mes proches qui arrivent, et mettre dans Noël, ça me convenait pas, donc je voulais vraiment dissocier les deux. Et j'ai rajouté une catégorie que j'ai trouvée très utile, qui est voiture, parce que dans voiture, il y a toujours des imprévus. Donc évidemment, en fait, pour les personnes qui n'auraient pas compris, j'ai un petit peu de sous de côté sur mon compte pour toutes les urgences de la vie. Je ne vis pas que avec ces enveloppes. Ces enveloppes servent à me réguler. Et du coup, je me dis que si je mets de côté tous les mois dans la voiture, ça sera toujours ça le jour où j'aurai un gros problème. Du coup, je laisse ça ici. Donc là, on a l'enveloppe voyage. Donc vous voyez, il y a les billets. J'ai mis 170 €. Donc voyage, c'est week-end, c'est voilà les petites sorties loin de la maison, etc. Donc là, je suis trop contente. Je vais rajouter ce mois-ci 50 €. À chaque fois, vous voyez ma grosse tête. Ce qui nous fait un total de 220 €. Nous mettons ce petit billet dans l'enveloppe voyage. Je suis trop excitée! Dans concert, nous avons la somme de 25 € le 7 avril. J'ai dit que je mettais cette fois-ci 20 €. C'est trop bien parce que du coup j'adapte... Pardon, ça nous fait 45 €. Je commence toujours des phrases sans finir ce que je fais. C'est trop bien parce que j'adapte en fonction des mois. Là je vais mettre plus, là je vais mettre moins. Je les mets dans l'enveloppe. Emballé, c'est pesé. Donc ça c'est bon. Ensuite, dans Noël, pour l'instant, j'ai mis 40 € de côté depuis le début où j'ai fait mes enveloppes. Franchement, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... moi, je trouve que c'est pas mal. Du coup, on est le 7 avril. Cadeau avec des petits cœurs. Je crois que j'avais pas retiré la totalité. Il me semble que c'est pour ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je finis de remplir les enveloppes avec vous et je ferai le point tout à l'heure. Mais il me semble que j'avais pas pu... Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a des fois où j'ai mis trop, quoi. Par exemple, il y a des fois où j'ai mis mon billet de 50 alors que j'ai que 30. Je vais noter ce que je veux mettre à chaque fois et je vais noter ce que j'ai mis ou pas dans l'enveloppe. Et après, au fur et à mesure où j'ai de la monnaie, je ferai le point, etc. Ça me fait que j'ai 70 € pour l'instant dans Noël. On va mettre que 10. Et je vais écrire que j'ai 50. On est comme ça dans Noël. C'est là aussi où ça bloque parce que Anniv, je voulais mettre 40. Anniv, j'ai rien pour l'instant, donc on va mettre 7 avril, plus 40. Je vais mettre les 20 qui me restent. Et le reste de ma monnaie. Tic tac tac. 2. Donc là, j'ai 23,56. Et ensuite, dans la catégorie voiture, je voulais mettre 10 €. Donc là, c'est nickel, il me reste 10 €. Ça va, on s'en sort. Ah, mais c'est la vraie vie, hein. Il n'y a pas tout qui peut être parfait, il n'y a pas tout qui peut être exact. Le but, c'est de tout noter. Comme ça, t'es sûr que tu te gourres pas. Plus 10 €. Donc, tic tac tac, ça va là. Par rapport aux monnaies, etc., je sais qu'il y a des magasins où tu peux faire tes courses, où tu peux mettre ta monnaie, ça donne des bons d'achat dans le magasin. Moi, perso, pour l'instant, ma monnaie, j'arrive à l'écouler. Quand je vais à la boulangerie ou quand je vais dans des endroits, enfin, ça reste de l'argent et normalement, les gens, ils sont obligés d'accepter ton argent, quoi. Donc, pour l'instant, je m'en sors. Après, je verrai un peu comment je m'organise au fur et à mesure. De toute façon, je vous explique au fur et à mesure par rapport à mon vécu, par rapport à cette expérience incroyable. C'est nickel. Alors là, je vais ranger mon petit feutre parce que j'en ai plus besoin. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai rajouté des enveloppes qui sont équivalentes à mes enveloppes de budget, qui sont donc maison, plaisir. Pour l'instant, j'ai fait ça parce que c'est les catégories où je me dis qu'il peut me rester de l'argent. Dans beauté, il peut me rester de l'argent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais du coup, c'est-à-dire que là, normalement, je suis censée mettre 35 € dans maison. Donc là aussi, il me manque des sous, il faut que je l'écrive. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que pour épargner, du coup, la monnaie qui me reste dans les enveloppes, je vais le mettre là-dedans. Ce mois-ci, c'était un petit peu plus le bazar parce que, voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais pas trop le moral, etc. Donc du coup, j'ai beaucoup utilisé ma carte bleue.
et j'avais pas fait ce système parce que j'étais pas trop chez moi au début du mois, donc c'était compliqué de l'organiser. Mais du coup là je reprends on fire et je vais essayer de vraiment emmener les enveloppes que j'ai besoin à chaque fois que j'achète, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très très vite sur ma chaîne pour vous tenir au courant du sujet et d'ici là portez-vous bien, joyeux compte, joyeux budget et à bientôt, ciao.